Alors que le monde observe les hostilités qui se déroulent au Moyen-Orient, les experts des Nations Unies et les humanitaires tirent cette semaine la sonnette d'alarme. Depuis plus de 13 mois, la guerre à Gaza se poursuit sans relâche et les principaux humanitaires avertissent que toute la population du nord de Gaza risque de mourir. S'exprimant à New York jeudi, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, a déclaré que le génocide à Gaza devait cesser. Les États-Unis estiment cependant qu'elle n'est pas apte à remplir son rôle, tandis qu'Israël insiste sur le fait qu'elle est antisémite, disant que ces rapports sont sans fondement et remplis de mensonges. Il est temps d'envisager de suspendre les pouvoirs d'Israël en tant qu'État membre. Personne d'autre n'a maintenu une occupation illégale, violant des décennies de décisions et de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Assemblée générale, du Conseil des droits de l'homme et de la Cour internationale de justice comme l'a fait Israël. Assez, assez. Les débats se poursuivant à l'ONU, des millions de personnes souffrent à Gaza. L'ONU estime qu'à la mi-octobre, 1,9 million de personnes ont été déplacées à Gaza et que 41% de la population risque de souffrir de la faim. Je partage la rage et la fureur de tant de personnes à travers le monde. J'ai honte, et je suis profondément désolée que le monde multilatéral vous ait laissé tomber, et j'espère qu'un jour nous partagerons un collectif différent de convictions en tant qu'humanité qui ne soit pas basé sur des expériences de traumatisme impérialiste colonial ou sur ce qu'il nous a pris, à nous et à nos peuples, et à nos avenirs collectifs. L'envoyé de la Palestine auprès de l'ONU a de nouveau appelé à une intervention internationale. Il affirme que les souffrances à Gaza sont devenues insupportables. Nous voyons ceux qui agiront avec courage et principe pour sauvegarder le droit international et insister sur son respect, pour défendre les droits de l'homme universellement et exiger la justice. Le droit international nous offre des outils pour mettre fin à cette impunité et nous devons les utiliser de toute urgence. Les responsables de l'ONU indépendants insistent sur ce que l'action devrait être prise contre Israël. Ils affirment que le refus d'Israël d'adhérer aux décisions de justice, aux résolutions juridiquement contraignantes du Conseil de sécurité et ses attaques contre l'Organisation mondiale et ses soldats de la paix au Liban, et le fait d'avoir déclaré le secrétaire général persona non grata ne doivent pas rester impunis, autant d'allégations qu'Israël nie.